Alors, bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. C'est encore votre serviteur Mathéo Dago. Likez, partagez et voilà. Mettez dans tous les groupes, Voilà. Voilà. Je voudrais un peu répondre au ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, M. Mamadou Touré, qui a ses habitudes, a égrené un certain nombre de bienfaits du RHDP au pouvoir depuis plus de 15 ans. Bilan sur lequel il s'appuie pour dire qu'aujourd'hui, le RHDP va gagner les élections de 2025 à venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je voudrais juste demander au ministre de la Jeunesse, véritablement, quand on va aux élections, je crois qu'il y a un électorat sur lequel on compte. Voilà. Donc, je voudrais juste savoir si c'est le même électorat que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous avons en vision. Le même électorat sur lequel nous comptons, nous, en tant que, électeurs ivoiriens, je ne sais pas si c'est le même électorat dont parle le ministre de la Jeunesse. Alors, je voudrais juste poser quelques questions au ministre de la Jeunesse. Parce que dans tous les cas, il n'y a personne au monde qui peut montrer son village de la main gauche. Alors, la première question que je voudrais poser au ministre de la Jeunesse, si véritablement, monsieur le ministre de la Jeunesse, je ne sais pas si c'est de l'électorat du Nord que vous comptez, parce qu'on sait tous que les jeunes du Nord, aujourd'hui, ils sont unanimement d'accord qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont été trahis. Voilà, tous les Ivoiriens le savent aujourd'hui et tous les frères du Nord aujourd'hui savent qu'ils ont été manipulés, ils ont été trahis. Alors, je ne sais pas si c'est de cet électorat que vous parlez. Parce que je sais que ces jeunes-là qui se sont engagés derrière vous, que vous aviez manipulés, qui ont été tués dans la rébellion. Je parle des frères du Nord, les nordistes uniquement pour le moment, je parle des nordistes. Ils ont tous compris. Combien d'enfants ils ont perdu dans cette rébellion? Je parle seulement que des jeunes. Maintenant, je ne sais pas si vous parliez des cadres aussi. Parce que dans cette rébellion, on a vu que depuis votre arrivée au pouvoir, les frères du Nord ont perdu beaucoup de cadres. Non seulement ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu toute leur jeunesse, ils ont perdu des cadres comme Mamadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, Ibé, Ouattao, et ceux-mêmes qui sont aujourd'hui en exil. Voilà. Je vais parler de Soro Guillaume, surtout sous le même là. Ça, c'est un prisonnier ambulant. Voilà. Ça, ce sont les cadres du Nord. Donc, c'est eux qui drainaient le monde derrière vous. Je ne sais pas si c'est de cet électorat-là que vous parlez. En deux, je voulais savoir si aussi vous parlez de l'électorat de ces frères burkinabés qui étaient dirigés par le président Blaise Compaoré, qui vous ont soutenu, qui ont voté pour vous, et qui aujourd'hui ont compris que véritablement la paix de leur pays au Burkina repose véritablement sur le changement qui va s'opérer en Côte d'Ivoire. Donc je ne sais pas si c'est de cet électorat de nos frères burkinabés vous parlez. C'est pareil pour les Maliens, c'est pareil pour les Nigériens, c'est pareil aussi pour les Guinéens. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui là, vous êtes le seul pays en Afrique de l'Ouest qui coopère encore aujourd'hui les ennemis de leur souveraineté. Les ennemis de leur dignité, ils le savaient tous. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est sur cet électorat que vous comptez. Alors, c'est des questions qui traînent un peu dans ma tête que je pose. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on prend tous les frères de l'AES, là, qui vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, eux-mêmes, ils ont vu, dans leurs propres yeux, les embargos que le président ivoirien a motivés pour que ces embargos, on puisse les mettre sur leur pays. Le jour où ils ont descendu Bazoum, voilà, le jour où ils ont descendu Bazoum, votre contingent que vous aviez voulu envoyer au Niger pour les massacrer, je parle les embargos, la privation de nourriture, la privation d'électricité, tout ce tohu-bohu que vous aviez utilisé pour mettre la pression sur ces pays frères-là, je ne sais pas si c'est de ce électorat-là que vous parlez. Alors, c'est une question encore que je pose. Donc, j'ai parlé des frères du Nord, j'ai parlé des cadres du Nord, j'ai parlé des pays extérieurs, c'est-à-dire des pays limitrophes à la Côte d'Ivoire, qui vous ont accompagné hier dans votre rébellion, qui vous ont accompagné hier et dont vous vous êtes servi du moins pour faire un électorat. Le ministre Adjoumani lui-même l'a dit. Donc, tous ces frères-là aujourd'hui, la vision qu'ils avaient hier là, nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, ils ont la même vision encore. Donc, monsieur le ministre, si vous dormez, il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez véritablement. Maintenant, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous parliez des Ivoiriens à qui vous aviez promis un Ivoirien et toi. Et jusqu'à aujourd'hui, là,
Ils n'ont pas encore reçu leur toile. Je ne sais pas si vous parliez des Ivoiriens qui, aujourd'hui, avec leurs petits moyens, ont pu construire une petite entreprise et qu'aujourd'hui, vous avez déguerpi. Vous avez cassé les baraques. Je ne sais pas si ce sont de ces Ivoiriens. C'est sur ces Ivoiriens vous comptez aujourd'hui pour votre électorat. C'est une question aussi encore que je pose. Parce que parmi eux, là, ceux qui ont été déguerpis, là, aujourd'hui, là, beaucoup ont vu leur business gâté. Et nous, les vidéos sont sur les réseaux, hein, nous voyons les Ivoiriens qui, mécontents, manifestent. Certains même là, qui ont été chassés, d'autres même qui dorment dans les cimetières, d'autres même qui dorment sous les ponts même. Je ne sais pas si votre électorat aussi fait partie de ces Ivoiriens-là. Parce que tout ce monde qu'aujourd'hui, tout ce monde dont vous aviez gâté le petit commerce, c'est eux qui vous ont soutenu hier. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Alors, monsieur le ministre, je pose la question de savoir si véritablement, si vous parliez de cet électorat de ces Ivoiriens-là, je ne sais pas aussi si votre électorat est dans le groupe des Ivoiriens qui aujourd'hui qui courent sous le poids de la cherté de la vie, qui courent sous le poids de la cherté de l'électricité, qui courent sous le poids de la cherté de l'eau. Je ne sais pas si c'est dans ce groupe d'Ivoiriens-là qu'aujourd'hui se trouve votre électorat, pour que vous sortiez pour dire que vous ne voyez rien parce que déjà, étant cadre, vous partez dans vos différents villages et vous motivez les gens qu'aujourd'hui, là, vous avez confiance à ces Ivoiriens-là. Alors, j'essaie de vous rappeler un peu les actes que le RHDP a posés vis-à-vis de ces Ivoiriens-là. Je ne sais pas véritablement si c'est dans ce groupe des Ivoiriens-là que vous comptiez votre électorat, sans compter des Ivoiriens qui se débrouillaient dans l'importation des véhicules de plus de 5 ans. Vous leur avez arraché le marché, vous avez fermé le robinet pour donner ça à votre ami qui aujourd'hui importe des véhicules de plus de 5 ans. Je ne sais pas si c'est sur ces Ivoiriens-là que vous comptez. Maintenant, parlons des planteurs dans leur ensemble. Le président Laurent Gbagbo avait dit aux planteurs, donnez-moi le pouvoir et je vous redonne. La filière de café cacao était dirigée par les planteurs. Aujourd'hui, vous avez arraché la filière de café cacao aux planteurs pour donner ça au fils de Dominique, qui aujourd'hui gère cette filière-là. Je ne sais pas si c'est de ce groupe de planteurs, dans ce groupe de planteurs se trouve votre électorat. Monsieur le ministre, c'est des questions que moi je pose et qui traumatisent un peu ma tête. Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas dans la même Côte d'Ivoire là. Je ne sais pas aussi si vous parliez des 10 000 pasteurs que le Makosso a mis à votre disposition. Mais je tiens à vous rappeler que ces 10 000 pasteurs qui hier ont voté pour vous, qui ont monnayé comment on appelle ça, leur dignité contre des espèces trébuchantes. Je ne sais pas si ce sont de ces pasteurs vous parlez, parce qu'aujourd'hui, tous ces pasteurs aujourd'hui se sont convertis à Christ depuis que le jeune Gédéon de la Tchétchouva a commencé à sensibiliser, a commencé à crier dans les rues d'Abidjan et de toute la Côte d'Ivoire. Tous ces pasteurs aujourd'hui sont revenus à Christ et ils ont compris. Maintenant, sur le plan politique, je ne sais pas si vous parliez, mais est-ce que vous saviez que le président Bédié est mort? Le président Bédié qui hier vous a donné, comment on appelle ça, son pourcentage de voix pour que vous accédez à la magistrature suprême. Mais rappelez-vous que le président Bédié n'est plus là, hein, monsieur le ministre. Qui va vous donner ces voix? C'est la question aussi que moi je me pose. Et puis je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, là, en 2025, là, c'est pas KKB que vous allez avoir en face de vous, hein? Ah non, ce n'est pas KKB. Oui, il faut que vous le sachiez, monsieur le ministre. C'est des dinosaures de la politique ivoirienne, là, qui vont se présenter en 2025. Je ne sais pas si vous parlez des étudiants dont vous avez cassé leur structure, dont vous avez mis leurs dirigeants en prison. Les étudiants dans l'ensemble, ils ont compris que vous avez cherché des cités universitaires. Maintenant, les sérieux, monsieur le ministre, vous voyez la position de la France. Les signaux sont aujourd'hui en rouge. Les signaux sont aujourd'hui en rouge. Vous-même, vous voyez les propos du président français Emmanuel Macron et de ses collaborateurs vis-à-vis de notre pays, la Côte d'Ivoire. Maintenant, si c'est l'AES, là, on n'en parle même pas. Si c'est l'AES seulement, là, on n'en parle même pas. Alors, monsieur le ministre, votre électorat dans tout ce que j'ai cité là, parce que la liste est très longue, hein, la liste est très très longue, mais dites-nous véritablement où se situe votre électorat dans tout ce que j'ai cité. Parce que le match n'a pas encore commencé et toi, tu proclames déjà votre victoire. Attention.